Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Genfit qui m'a été demandé de très nombreuses fois maintenant. Bon, bah voilà, on y est là, on sentait cette espèce de tiédeur, de moiteur au niveau des cours et j'expliquais hier que je comprenais pas vraiment ce qui se passait, ce qui me valait d'être aujourd'hui justement en retrait. J'avais dit pareil du mercredi aucun, c'est trop indécis, surtout avec la statistique des États-Unis qui devait tomber. La statistique est tombée, elle est très mauvaise. Et du coup, eh bien, on se retrouve avec beaucoup d'éléments à prendre en considération. Tout d'abord, ce canal orange là que j'avais tracé et qui avait permis de rebondir il y a 3 séances, eh bien, cette fois-ci, il est caduc, il est mort. Regardez, il a été cassé de manière très significative, donc on peut l'oublier. En plus, ça ne s'est pas fait d'une manière complètement anodine puisqu'on a gapé. Regardez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance d'hier et les plus hauts de la séance d'aujourd'hui. C'est un gap, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais bon, on n'a pas fait semblant clairement. Et puis surtout, regardez cette fameuse Kijun. Cette Kijun qui s'est révélée vaillante lors des assauts baissiers ici, là, un peu partout. Eh bien cette fois-ci, elle a été cassée pour de bon. Et encore une fois, j'insiste, à l'aide d'un gap, ce qui rend cette cassure absolument pas anodine. Donc maintenant, nous venons d'assister à la cassure de cette deuxième sentinelle, après la Tenkan cassée ici et la Kijun cassée aujourd'hui. La seule chose qui nous garantisse encore pour l'instant que nous soyons en tendance haussière, c'est notre position relative par rapport au nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Le jour où on intégrera le nuage, eh bien on sera sans tendance, en tendance neutre. Mais attention, le nuage aussi a tendance à jouer un rôle de support ou de résistance, comme ça a été le cas ici. Donc il est tout à fait envisageable de penser qu'on soit parti pour les profondeurs abyssales des indices, mais pour l'instant, il ne faut pas être trop vite en besogne parce que le nuage est toujours en dessous des cours. Il demeure que mon pari, alors c'est pas nécessairement pour mercredi, parce que la baisse a été quand même significative aujourd'hui, 1,3%, on risque d'avoir on doit avoir peut-être une séance où on va souffler, mais mon scénario pour le très court terme sera d'aller justement tester le nuage. Les opérateurs auront à cœur de regarder justement si la tendance haussière est toujours valable. Donc pour faire simple, en analyse Ishimoku, on est en tendance haussière in extremis et ce qui nous sépare d'une tendance neutre, c'est simplement l'intégration du nuage avec en ligne de mire le contact avec le nuage. Place maintenant à l'analyse traditionnelle. Donc voilà maintenant pour l'analyse traditionnelle, mais juste avant, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Regardez, c'est la Chinku. Cette fameuse courbe bleue ici a tendance à rencontrer les mêmes obstacles, les mêmes supports, les mêmes résistances que les cours. Et regardez justement, désolé c'est un peu fouillis mais ça va aller mieux dans 30 secondes. Regardez, la Chinku là est en train d'attaquer les cours qui sont en dessous. Autrement dit, ça va jouer comme un support. C'est pour ça que je pense qu'on risque d'avoir un petit moment de répit au niveau des courbes, puisque tant que la Chinku est sur un support, eh bien les cours n'ont pas les coups des franges pour baisser. Voilà, j'enlève Ishimoku et voilà maintenant l'analyse traditionnelle. Alors l'analyse traditionnelle nous montre plusieurs choses. Tout d'abord, on a eu un signal de baisse hier, c'était le croisement M7-M20. C'était un croisement faible, j'avais dit attention, les croisements faibles sont moins fiables que les croisements forts. Je ne vais pas me répéter par rapport à ça pour ne pas vous faire perdre votre temps. Mais bon, il faut croire que sur ce coup, c'était quand même pas mal comme signal puisque ça laissait augurer de la baisse à laquelle on a pu assister aujourd'hui. Donc M7 qui croise M20, encore une fois, parfois c'est assez intéressant de suivre ce signal. Je vais l'enlever tout de suite pour faire un peu le ménage. Voilà. Ensuite, autre chose qui est très important maintenant, c'est l'histoire du super trend sur lequel j'ai un tuto. Alors le super trend, c'est un indicateur lourd, c'est un gros balourd et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il n'est pas du tout nerveux et quand il est cassé, c'est pas pour rien. Regardez, le super trend, il est rouge quand il est au-dessus des cours et quand il est cassé, il devient vert et en dessous des cours. Et c'est un indicateur de tendance parce que quand il est cassé, comme ici c'est le cas à la hausse, vous voyez que très souvent, on va beaucoup plus haut après. Quand il est cassé, regardez, une nouvelle fois ici, mais à la baisse, il était vert, il devient rouge. On ne fait pas le voyage pour rien, on redescend pas mal.
Et là, pareil, donc il faut vraiment se méfier. Ça joue un rôle de support et de résistance hein, également. Regardez comme on a tendance à rebondir vers le bas hein, quand on vient le toucher ici. Ou également hein, rebondir même cette fois-ci vers le haut quand on vient le toucher là. Alors ça veut dire que il faut se méfier des super trends qui cassent. Et là, regardez, après avoir été pendant très longtemps vert, ici, 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 ici. Là, il vient de casser à la baisse, il devient rouge. Et vous avez compris que dans ces contextes, dans ces situations, il est rare qu'on ne fasse pas un plus bas plus tard. Hein. Regardez la dernière fois que ça s'est produit, quand il a été cassé à la baisse, c'était là. On est allé beaucoup plus bas. Même là, ça n'a pas été phénoménal, mais on est allé plus bas. Donc faites attention si vous êtes acheteur maintenant, soit vous êtes pour le très court terme, soit vous êtes pour le très long terme, mais à moyen terme, attention, on devrait aller plus bas. Alors maintenant, revenons aux autres éléments. Notamment les Bollinger. Oui, j'ai dit que ça allait être assez lourd aujourd'hui. Hein. Si vous découvrez mon travail aujourd'hui, ça va être un peu dense. Hein. Regardez, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Et on vient de faire un T1, c'est une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et dans ce genre de situation, il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger. C'est-à-dire que voilà la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux demain de finir une nouvelle fois en dessous de cette Bollinger inférieure. Donc méfiez-vous, c'est un autre élément plutôt inquiétant. Et je terminerai avec les indicateurs techniques, et là c'est la Bérésina. Alors c'est marrant, hein, c'est ça qui est intéressant en mettant tous ces indicateurs techniques, c'est que vous voyez finalement ceux qui vous satisfont le plus. Le Trix là qui a croisé son signal, c'était le 18 juin, on voyait déjà un signal baissier alors qu'on était là. Et regardez depuis, hein, j'avais dit, je me rappelle à cette époque, faites attention, le Trix met du temps à produire ses effets, et en ce sens, hein, ce Trix pouvait vraiment être salvateur. Le CCI, il vient de rentrer dans sa zone inférieure à moins 100. Ok, donc là, il faut faire attention, il ne faut plus acheter normalement, hein, parce que là, on se met vraiment en difficulté statistiquement si on achète quand le CCI est en dessous de 100. Le momentum, qui est négatif, le MACD, il est sous son signal, le stochastique est sous son signal, donc on a quand même une belle batterie d'éléments négatifs. Et je terminerai en vous montrant une vue hebdo. Suivez les analyses hebdo que je fais toutes les semaines. J'avais dit attention, on est dans un biseau ascendant, et les biseaux ascendants, ça se casse généralement par le bas. Voilà, c'est chose faite. Heureusement, on arrive sur un moyen mobile à 20 semaines qui traditionnellement, enfin bon, ça n'a pas vraiment marché les dernières fois, mais tendanciellement a tendance à jouer un rôle de support. Regardez d'ailleurs hein, le SAR qui vient de casser également en hebdomadaire. Hein. Voilà, maintenant, chose promise, chose due. Rendez-vous pour une analyse de Genfit. Alors là, je suis obligé d'être aussi technique sur Genfit, hein, ça va pas être facile si vous débutez en analyse technique. Le plus important, c'est de comprendre qu'on est en tendance, on va dire, globalement haussière. Alors ça se joue actuellement, c'est un peu mou du genou. On était dans un biseau descendant. Les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, ça a été fait ici. Ok, donc en ce sens, on a rempli notre contrat en termes de probabilité. Maintenant, il semble qu'on soit en train de vouloir dessiner un canal orange. Le canal orange vous amènerait à pouvoir rebondir sur les 25 pour aller éventuellement chercher, en cas de fin de rotation, je vais ajuster un petit peu, voilà, comme ça, les 28. Et à l'intérieur, on peut faire comme ça indéfiniment des rotations. Il faut également voir que nous sommes là aussi au-dessus du nuage. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Regardez, bon, si on veut vraiment être technique aujourd'hui, on vient de clôturer à l'intérieur. Si on clôture à l'intérieur, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Si on clôture à l'extérieur, ça veut dire qu'on est en tendance positive. Le problème, c'est que ça manque de jus, tout ça. Donc, pour l'instant, on est en ballottage favorable par rapport à une tendance haussière. Mais si jamais on s'enfonce dans le nuage, on perdra cette tendance positive. Maintenant, il faut savoir que ça ne va pas être facile pour les baissiers de faire plonger Genfit parce que on a la M20 qui joue un rôle de support, on a le SAR qui est haussier, on a la Kijun ici, on a le Super Trend. Donc vous voyez que si vous voulez vous atteler à jouer Genfit à la baisse, eh bien ça va pas être facile parce que encore une fois il y a beaucoup de résistance, beaucoup de support pardon à la baisse. Hein. D'ailleurs les indicateurs techniques sont assez mal orientés. Regardez le stochastique là, il est sous son signal, le MACD il croit son signal à la baisse. Le momentum est négatif. Bon, le CCI n'apporte rien d'important. Et le Trix, là, il commence à décliner. Vous avez compris qu'il vaudrait mieux pas croiser à la baisse. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des attaques baissières. On est vraiment très, très, très fragile. Mais heureusement, à la dynamique baissière s'opposent des supports, de multiples supports qui, quelque part, sont les garanties de la tendance haussière.
Il vaut mieux aller du côté de l'hebdo pour y voir plus clair, mais en tout cas, pour l'instant, comprenez bien une chose. Alors, c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Nous avons la Chinku ici. La Chinku, elle est en bleu et c'est notre filtre. Lorsque la Chinku aura enfin cassé le nuage, donc globalement, lorsque la Chinku là sera passée au-dessus de 26,40, eh bien, on aura les coups des franges pour monter parce que là, les cours seront au-dessus du nuage. Et la Chinku, notre filtre à nous, là, sera au-dessus du nuage également. Là, on pourra développer un potentiel haussier. Mais tant qu'on sera coiffé par le nuage, eh bien, on sera en train de végéter en attendant sagement que la Chinku, elle aussi, repasse à la hausse. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais bon, ça l'est pas, hein, si vous découvrez l'analyse technique. En tout cas, en hebdomadaire, par contre, voilà ce que l'on peut dire. Regardez, là c'est beaucoup plus clair. On est en tendance haussière, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et on est au-dessus du super trend. Et là, la Chinku n'a rien pour la bloquer, hein, on a les coups des franges. Maintenant, le problème, c'est que voilà, on est ralenti dans notre progression par l'unité de temps journalière et on végète et du coup on manque également de jus en hebdomadaire. Voilà. Alors si vous êtes sur la première fois sur mon blog, n'hésitez pas, vous pouvez demander votre e-book 100% gratuit, hein, débutant, hein, pour faire vos premières armes en analyse technique. C'est sur simple demande à mon adresse email. Et je terminerai en disant que tous les outils que j'ai utilisés là sont disponibles aussi bien sur ProRealTime, où il y a un lien dans la foire aux questions pour ouvrir un compte, que sur mon partenaire CFD, hein, sur la plateforme de CMC Market, où vous pouvez retrouver tous ces outils. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. Et excusez-moi d'avoir été trop technique ce soir.